Dans le doux nom de Jésus-Christ, je salue tous ceux que je n'ai pas encore salués. Et bien-aimés, je vous remercie de votre présence, de votre soutien et de votre encouragement. Grâce à vous, nous prêchons la parole de Dieu. Que Dieu vous protège, vous garde, qu'il vous bénisse abondamment. Les fidèles de Dieu, malgré la pluie, vous êtes là. Gloire à l'agneau de Dieu. Il est merveilleux. Je voulais parler aujourd'hui de comment vaincre l'impudicité, la débauche ou fornication. En grec, mes bien-aimés, l'impudicité, c'est porneo, qui vient du mot français porné, et qui signifie la pornographie, la prostitution, tout ce qui a caractère sexuel. Nous avons, mes bien-aimés, l'adultère, la masturbation, regarder les films pornographiques, jouer aux jeux pornographiques, c'est de l'impudicité. Nous avons la relation intime ou sexuelle entre l'homme et la femme avant le mariage. Nous avons la relation intime entre l'homme et l'animal. Ce qui se passe pour le moment à porte. Les jeunes, vous connaissez bien. Soyez prudents. Que personne ne vous séduise sur Internet. Nous avons la relation intime avec un proche parent, ce que nous appelons inceste. Nous avons la relation intime avec des enfants, ce que nous appelons la pédophilie. Et bien aimés, avant, nous étions tous ignorants, esclaves de tout péché. Mais la parole de Dieu nous dit, dans l'évangile selon Jean, chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Mes frères et sœurs, c'est Jésus-Christ notre vérité. Si nous appliquons la vérité qui est Jésus-Christ, nous serons plus que vainqueurs. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est plus que vainqueur, mes bien-aimés. Le christianisme, s'appuyant sur la parole de Dieu, interdit l'impudicité et encourage l'abstinence, le renoncement. Mes frères et sœurs, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions, nous renonçons de l'impudicité. Ce n'est pas pour rien. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est mort sur la croix à Golgotha. Ce n'est pas pour rien, mes bien-aimés. Nous avons des sacrifices à faire. Avant d'entrer à profondeur de notre sujet d'aujourd'hui, je voulais lire les passages dans l'épître aux Hébreux, chapitre 5. Hébreux, chapitre 5. Le verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous, en effet, qui depuis longtemps
devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Mes bien-aimés, n'est-ce pas, depuis longtemps, nous sommes des chrétiens et chrétiennes. Nous devrions être des maîtres. Être capables de maîtriser nos sentiments et nos besoins, nos pulsions sexuelles. Ésaïe chapitre 26, verset 3 déclare: à celui qui est ferme dans ses sentiments, la paix, tu assures la paix, mes bien-aimés. La paix, parce qu'il s'est confié en toi. Ne restons pas des bébés spirituels qui ont besoin du lait, qui ne savent pas discerner ce qui est mal et ce qui est bien. Parce que nous avons la bonne nourriture solide qui est la parole de Dieu. Venons à l'étude de la Bible, mes bien-aimés. Nous, enfants de Dieu, nous devons grandir et être forts spirituellement pour dénoncer les mal, les mauvaises pratiques avec amour, avec douceur, avec simplicité, en ayant la parole de Dieu à l'appui. Nous devons amener des personnes à produire des fruits dignes de la repentance. Satan et ses démons utilisent beaucoup l'impudicité pour amener des enfants de Dieu dans l'enfer. Le monde nous enseigne à être des hommes et des femmes, à se plaire de faire du mal, qui se plaisent à faire du mal ou à l'encourager. Écoutons ce que Romains chapitre 13, le verset 13-14 nous demande. Lisons s'il vous plaît, Romains 13, les versets 13 à 14 nous dit ceci: marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Oui, mes bien-aimés, le plus grand problème de ce monde, c'est le sexe. Il y a toutes sortes d'amusements, toutes sortes de distractions, de séduction, à la télévision, sur Internet, partout où nous sommes, même dans l'église, dans les églises qui n'ont pas la crainte de Dieu. C'est du désordre total, mes frères et sœurs. La femme Jézabel, dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20, elle enseignait et séduisait les serviteurs pour qu'ils se livrent dans l'impudicité. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11, l'apôtre Paul nous conseille de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère ou sœur, est impudique. Nous risquons de tomber avec lui. Faisons grandement attention, les enfants de Dieu. Nous devons savoir que Dieu a créé le sexe comme un moyen de plaisir de l'homme et la femme dans le cadre des mariages.
Le bon Dieu n'accepte pas l'impudicité, car aucun impudique n'héritera le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons la légalisation dans certains pays des mariages entre hommes, entre des hommes, entre des femmes. Et il y a des églises qui n'ont pas la crainte de Dieu, célèbrent de telles abominations. Vraiment, c'est l'égarement de l'esprit. C'est la pire folie, mes frères et sœurs. Où allons-nous? Nous retournons à Sodome et Gomorrhe. Nous pouvons lire ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 9 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Mais bien aimés, les efféminés sont des hommes qui veulent être comme des femmes, s'habiller comme des femmes, changer les sexes. Ce sont des femmes aussi qui veulent devenir comme des hommes. Ni les voleurs, dans les versets 10, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais bien aimés, il y a toujours des conséquences à ceux qui font le mal et à ceux qui s'adonnent au sexe avant le mariage ou en dehors du mariage. Il y a des conséquences bien connues. Nous avons des grossesses non désirées, des bébés abandonnés, jetés partout, dans les poubelles, dans la rue. Nous avons l'arrêt de l'école, l'arrêt de l'université. Nous avons des maladies transmissibles. Il y a aussi des émotions, des troubles émotionnels. Il y a toujours des conséquences après. Dieu est contre l'impudicité. Parce qu'il a dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le deux deviendront une seule chair. » On n'a pas dit l'homme s'attachera à l'homme, ou la femme s'attachera à la femme, ou l'homme s'attachera à l'animal. On n'a pas dit copain et copine, mes bien-aimés. On a dit l'homme et la femme s'attachera. Et ils deviendront une seule chair. Si nous désirons mener une vie meilleure, épanouie, attendons le mariage avant de faire le sexe. Soyons patients, car chaque chose a son temps, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Emmanuel est là, le Dieu parmi les hommes. Il est là pour nous aider. Le Saint-Esprit aussi est là. Satan utilise le sexe comme arme inévitable qui entraîne la ruine et la mort. Ce monde est plein de pièges, mes bien-aimés. Comment vaincre l'impudicité? Joseph nous donne la réponse. Voyons Joseph qui nous montre comment vaincre l'impudicité. Venons lire Genèse,
chapitre 39. Genèse 39. Les versets 6 à 13. Genèse 39, les versets 6 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Mes bien-aimés, faisons toujours attention à notre beauté. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Mes frères et sœurs, la femme porta les yeux à Joseph qui était beau de taille et de figure. C'est la séduction, mes frères et sœurs. Faisons attention à nos regards. Le verset 8 dit ceci. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Mes frères et sœurs, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est ça que nous devons dire à chaque fois que nous sommes tentés. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu, contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Mes frères et sœurs, Joseph n'a pas eu honte de fuir dehors. Il a regardé l'amour de son Dieu. Il a regardé la grandeur de son Dieu. Mes bien-aimés, il n'a pas regardé la beauté de cette femme. Joseph faisait prospérer tout dans sa vie. Et Joseph s'est bien préservé, mes frères et sœurs. Joseph n'avait pas le Saint-Esprit à ce moment-là. La seule chose que Joseph avait, c'était la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, mes frères et sœurs. Il a regardé l'amour de son Dieu. Et nous, qui avons le Saint-Esprit aujourd'hui, qu'en est-il de nous? Nous fuyons le mal? Nous disons non au mal? Joseph a été tenté plusieurs fois, mais le nom de Joseph était resté non, je ne veux pas. Joseph est un bon exemple à suivre, mes frères et sœurs. S'il vous plaît, lisons Jacques. Jacques chapitre 4,
Jacques chapitre 4, le verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mes bien-aimés, Joseph avait résisté, mais la femme était toujours devant Joseph. La femme n'a pas fui. C'est pour nous dire que le sexe est fort. Mais Jésus-Christ de Nazareth est plus qu'un vainqueur. Il est plus fort. Écoutons maintenant ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 18, déclare « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Mes bien-aimés, Jacques nous dit, résistez au diable en se soumettant à Dieu. Le diable fuira loin de nous. Mais l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, fuyez l'impudicité. Ne disons pas que non, moi je vais résister. Là où on regarde les films pornographiques, je peux regarder, je vais résister. Mais bien aimés, fuyons. Le sexe est fort et nous risquons de tomber. L'apôtre Paul nous demande de fuir. C'est ça que nous devons faire, mes frères et sœurs. Si nous ne fouillons pas là où on fait le mal, nous commettons des péchés comme on mange des pop-corn. Si nous voulons rester toujours là où il y a des impudiques, des gens qui font mal, mes bien-aimés, nous commettons des péchés comme on mange des cacahuètes à tout moment. Fuyons les péchés. Ne soyons pas comme ces fils stupides, dépourvus de sens, qui manquaient la crainte de Dieu, en s'y combat facilement dans la tentation. Voyons comment il manquait la sagesse, l'intelligence et la réflexion, le jugement. Ouvrons s'il vous plaît nos Bibles dans les livres des Proverbes. Proverbes chapitre 7, les versets 1 à 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Mes frères et sœurs, ce fils n'a pas retenu les paroles. Il n'a pas gardé avec lui des règles à respecter, des règles à suivre. Aujourd'hui, chaque parent
donne l'instruction à ses enfants. Et il leur demande d'être sages, de bien se comporter. Mais il ne manque pas des enfants rebelles, des enfants qui désobéissent. Et il y a toujours des conséquences après. Mes frères et sœurs, il y a toujours des conséquences. Ne nous fatiguons pas, parents. Ne nous fatiguons pas à conseiller, à enseigner nos enfants les paroles et les règles à suivre. Il y en a qui ne se détourneront pas. Il y a toujours des exceptions. Le verset 5 nous dit, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était brillante et rétive. Ses pieds ne resteraient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles. Elle était aux acquets. Elle saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, des tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe d'aloès et de cinnamome. Viens et livrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui les sacs de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. » Elle séduisit à force de paroles. Elle entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans les filets, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Mes bien-aimés, ces fils stupides, dépourvus de sens, il était tombé facilement. Nous qui connaissons la parole de Dieu, mes frères et sœurs, soyons fermes. Nous assurerons la paix. Cet enfant a désobéi à ses parents et il a subi les conséquences. Son foie a été percé. Mais bien aimé, David aussi a regardé par la fenêtre. Il a convoité. Il n'a pas résisté. Il était tombé. Et la convoitise a amené David
a tué le mari d'Uri, le mari de Bathsheba, Uri. Mes bien-aimés, faisons attention à nos regards. Regardons la télévision, l'Internet avec modération, avec attention. Faisons attention aux paroles doucereuses, aux paroles mensongères. Ne laissons pas nos oreilles à n'importe qui. Nous devons faire attention à tout, mes frères et sœurs. Le combat est dur. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, après son baptême dans le désert, Satan l'a amené dans le désert, il a été tenté. Mais Seigneur Jésus-Christ avait la crainte de son Dieu, de son papa. Seigneur Jésus-Christ avait la parole dans sa bouche. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous aussi, nous pouvons dire, l'homme ne vivra pas de l'impudicité. L'homme ne vivra pas de mal seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur Jésus a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu et retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. Mes bien-aimés, n'adorons pas le sexe. N'adorons pas l'impudicité, mes frères et sœurs. Adorons Dieu seul. Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous. Crucifions nos membres, mes frères et sœurs. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais nous devons faire le nécessaire. Nous devons faire un effort. Recherchons la paix et la sanctification. Sans cela, personne ne verra Dieu. Avant de terminer, mes frères et sœurs, excusez-moi. Avant de terminer, mes frères et sœurs, les mercredis passés, Pasteur Jean-Marie a lu les livres d'Apocalypse, chapitre 19, versets 1 à 10. Je voulais lire avec vous aussi aujourd'hui. J'ai été édifié par ces versets. Lisons Apocalypse, chapitre 19, Apocalypse 19, versets 1 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. » Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main.
Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Et j'attendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Mes bien-aimés, seul Jésus-Christ a la capacité de nous délivrer. Et seul le Saint-Esprit peut nous aider. Rallumons le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.